Cette semaine, à Première Loge Sport, on s'est déplacé au Grand Prix de Trois-Rivières avec Christian Gingras pour faire des entrevues avec les pilotes et aller vous chercher des super images. Restez avec nous. Alors bonjour, on est au Grand Prix de Trois-Rivières avec ISQ Média. On rencontre Michel Barrette qui court en coupe Nissan Micra avec ses deux fils en fin de semaine. Commencé de courir avec ses deux fils? Bien, c'est la troisième année parce qu'on a une tradition familiale, Trois-Rivières. Moi, les deux boys, c'est comme Noël pour nous autres. T'sais. Et ça va très bien parce que, exemple, le vieux monsieur, il a qualifié 17e hier sur 25 voitures. Martin, 13e sur 25. Nicolas, 3e, donc il va partir 3e aujourd'hui, 2e demain, parce que la qualification compte pour les deux courses. Et ça va vraiment super bien. Je suis toujours fier. Deux autres, bien sûr. Puis de me dire, sur la ligne de départ, je suis en train de participer à une course automobile avec mes deux fils. Et on fouille. Et c'est rare. T'as parfois père-fils, mais père-deux-fils, là, on cherche encore. Pas trouvé. Oui, ben, c'est la seule course que vous faites tous les trois pendant l'année? C'est la seule course. Moi, pour des raisons de contrat de tournage, je suis entre deux tournages tout le temps, fait que Trois-Rivières, je suis correct. Je vais peut-être avoir l'occasion de faire le classique d'automne à Tremblant en Porsche. Okay. Parce que Nicolas, lui, fait la saison complète en Micra. Martin a participé, nouveau père de famille qui fait de moi un grand-père. Alors, on s'est dit, bon, ben, regarde, au moins, on va se regarder une à trois, et c'est Trois-Rivières. Avec Valérie Limoges, pilote en coupe Nissan Micra. Bonjour Valérie. Salut! Donc, 5e place au classement cumulatif après 6 courses, en pole position pour ce matin. Quel est le piège qui te guette dans cette course-là? Ben, c'est sûr que c'est une course qui est quand même longue, là. C'est 40 minutes, donc il va falloir gérer tout ça, les pneus, la chaleur, la température, les freins aussi, parce qu'ici, c'est quand même assez demandant. Il n'y a pas beaucoup d'air sur la piste, malgré que la température est un petit peu plus fraîche que d'habitude, fait que ça devrait nous aider à ce niveau-là, mais ça va être de rester concentré puis faire de notre mieux. Est-ce que Kevin King, pas loin derrière, va te pousser, évidemment, toute la course? C'est ce à quoi tu t'attends? Bien, c'est sûr qu'on a toujours des bonnes batailles, mais oui, je m'attends à ce qu'il fasse ça, mais il n'y a pas de problème. Je vais être prête, puis lui aussi. C'est avec Nicolas Barrette qui court en coupe Nissan Micra. En milieu de classement, après 6 courses, 3e en qualification hier. Est-ce que tu t'attendais à ce que ça aille aussi bien sur le circuit urbain ici à Trois-Rivières? Non, j'avais vraiment espérance parce que ici, c'est une course très importante. Mais en fait, c'est vraiment, on a travaillé sur le setup du véhicule, puis moi, je n'allais pas plus vite que d'habitude, mais le véhicule, les camber, les taux, là, j'ai jamais vu ça, c'était incroyable. Là. J'ai qualifié 2 puis 3e pour aujourd'hui, puis 2e pour demain. Très content, puis on va espérer avoir une belle longue course. Je sais que l'auto va être constante tout le long de la course. Je crois en mes talents pour vraiment finir sur le podium et espérer une victoire ici à Trois-Rivières. Excellent. C'est ta 3e saison en coupe Nissan Micra. Est-ce que le niveau de compétition a changé pendant les années où tu étais avec la série? Oui, il y a des bons qui sont partis, mais il y a des bons qui se sont rajoutés. Il y a des recrues cette année. Là. Marco Signoretti, c'est vraiment un très bon pilote. Il y a d'autres jeunes qui viennent de karting. Ça a changé beaucoup, mais ça a vraiment resté stable. Il y a des très bons compétiteurs. Le top 5 est excellent. Puis je suis fier maintenant de dire que je peux faire partie du top 5 constamment. Ouais, c'est bon. Avec Guillaume Archambault, numéro 49 en Formule 1600. Bonjour Guillaume. Bonjour, bonjour. Des courses endiablées hier, 2 podiums, dont une victoire. Juste un podium. Juste un podium, mais donc une victoire dans la 2e course vraiment endiablée. Pourtant, le début de saison n'avait pas été si extraordinaire que ça. Qu'est-ce qui s'est passé entre le Mont-Tremblant et Trois-Rivières? Pas grand-chose, je te dirais. On a pris un petit recul. On s'est posé des questions, vraiment, de pourquoi est-ce qu'on fait ça, puis pour quelle raison est-ce qu'il faut venir ici, tu sais. Je pense qu'on est revenu à la base de dire pourquoi on vient aux courses, puis pour quelle raison. Je pense que c'est payant. Il faut vraiment apprendre à avoir du plaisir, même si c'est un sport hyper dispendieux. Puis il faut pas partir en fou puis se dire qu'on va devenir champion de Formule 1 en partant, là, puis on le deviendra probablement jamais. T'sais. Donc, tu penses être capable de garder ce rythme-là d'ici la fin de la saison avec cette nouvelle attitude-là? Certainement. C'est sûr que c'est la meilleure attitude à prendre pour commencer une course. Faut pas se mettre de la pression. Il faut y aller puis donner tout ce qu'on a. Puis c'est ça on est là pour ça. T'sais. En compagnie de Bertrand Godin, 3 courses, une victoire, un podium, un presque podium. Fin de semaine occupée avec la Formule Atlantique en plus.
Ah oui, mais tellement une belle fin de semaine, surtout avec des conditions qui étaient vraiment pas commodes. C'était juste plaisant. La première course, bon, déjà de pouvoir s'adapter à des conditions mouillées qui s'asséchaient. J'ai géré la course de brillante façon, mais c'était une course très psychologique. Et cette course-là, elle n'était pas facile. Mais c'est la raison pour laquelle je l'ai dédiée à mon ami Jean Pagé qui se bat contre un cancer. Et puis, une belle dédicace d'ailleurs. Oui, ben parce que je trouve que ça représente ce que Jean nous donne comme exemple. Qu'il faut toujours foncer, apprécier ce qu'on vit malgré les difficultés qu'on peut vivre. Pour moi, ça, c'était vraiment important. Donc, déjà là, j'étais super ravi. Après ça, ben moi, je l'ai dit, hein, je reviens en compétition à 51 ans. Je me bats pas pour une position, je me bats pour faire de la course, je me bats pour le prochain virage. Et on s'est battu avec des jeunes qui sont tellement talentueux. C'était tellement fantastique de vous voir hier en piste, c'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Avec la grande équipe du Moulin, 4 voitures en fin de semaine, 50 ans de participation en course automobile, 70 participations au Grand Prix de Trois-Rivières. C'est fou. Comme 4 voitures en fin de semaine, qu'est-ce que ça prend pour rouler 4 voitures? Plus de ressources? Plus de ressources, beaucoup d'organisation. On est bien équipés avec cette compétition. On a bâti l'équipe autour de mon frère depuis plusieurs années. L'an passé, on a eu une 3e auto. On est arrivé avec, cette année, 3 autos dans les circuits routiers. On a 4 autos ici à Trois-Rivières avec Raphaël Lessard qui avait conduit pour nous à Vallée-Jonction. On est vraiment contents de comment ça se passe, tout le monde qui sont impliqués avec nous depuis des années. Donc, on est capable de ramener beaucoup de monde à Trois-Rivières vu que c'est où on est basé. Puis le Grand Prix de Trois-Rivières, pour nous, ça a fait partie de pourquoi on a réussi à faire une carrière dans le sport automobile. Fait qu'on est fiers de l'organisation, on est fiers d'être ici devant nos fans, nos amis. Fait que là, il reste à aller performer. On est avec Kevin Lacroix. Kevin, bonjour, tu es 2e au championnat, en arrière d'Andrew Ranger. Est-ce que le GP3R, c'est l'occasion de se rapprocher de la tête du classement? Dans les années passées, oui, c'est ici comme en 2015-2016 qu'on a eu des problèmes au début de la saison puis qu'on a relancé notre saison. C'est à partir d'ici. Donc là, on a une bonne saison. Il y a quelqu'un qui en est de meilleur que nous, mais je veux dire, on compte quand même pour ici de relancer notre saison, avoir peut-être un momentum de victoire. Donc une course plus prudente pour accumuler des points ou agressive pour terminer premier? Agressive pour terminer premier. Je pense que c'est le temps de gagner des points et non en laisser partir.